Bonjour à tous, nous commençons le deuxième Pérec de Masechet Ta'anit, la première Mishnah. Comme nous l'avons vu, lorsque la pluie ne tombe pas, nous devons jeûner, prier et demander la pluie à Kadosh Baruch Hu. Et comme dans le premier Pérec, la Mishnah nous avait enseigné que le Beddin proclamait des jours de jeûne lorsqu'arrivait une certaine date et que la pluie n'était pas tombée, la Mishnah, dans le deuxième Pérec, va nous expliquer quel était l'ordre des prières au moment de ces jours de jeûne. Seder Ta'aniyot Ketzad, l'ordre des jeûnes, c'est-à-dire de la prière au moment des jeûnes, Ketzad comment? Et comme nous l'explique le Barthénora, il s'agit des 7 jeûnes institués par le Beddin, puisque comme nous l'avons vu, lorsque la pluie ne tombait pas le 17 Reshvan, c'était tout d'abord les Yechidim, les Talmidei Chachamim qui jeûnaient, 3 jours de jeûne, lundi, jeudi, lundi. Si arrivait le premier jour du mois de Kislev et que la pluie n'était toujours pas tombée, le Beddin décrétait 3 jours de jeûne, cette fois-ci pour l'ensemble de la communauté, lundi, jeudi, lundi. Et si, après tout cela, la pluie n'est toujours pas tombée, le Beddin avait encore décrété 3 jours de jeûne qui étaient cette fois-ci plus Chamourim, plus strict. Et si, après ces 6 jours sur l'ensemble de la communauté, la pluie n'est toujours pas tombée, le Beddin proclamait 7 jours de jeûne, et à chaque fois, comme nous l'avons vu, lundi, jeudi, lundi. Là, dans ces 7 jours de jeûne, la Mishnah nous enseigne, voici comment on procédait, il y avait une prière particulière. Tout d'abord, Motsiim et Teva. On sortait la Teva. La Teva, c'est le Aron HaKodesh, c'est là où était entreposé le Sefer Torah. On le sortait les chovash et lire dans la place publique. Pourquoi? Comme nous explique le Barthénora, c'est une manière de dire nous avions quelque chose de précieux, un ustensile, notre médecanoua discret, c'est-à-dire le Sefer Torah, et nous allons maintenant le sortir dans la place publique. Nous sommes obligés de nous déshonorer, de nous faire honte pour ainsi prier à Kadosh Baruch Hu. Donc on sort la Teva dans la place publique. Venotnim efer makle. On prenait de la cendre qu'on posait al gabé à Teva sur l'arche, sur le Aron HaKodesh. C'était un siman de dire, comme c'est marqué, Bechol tsaratam lotzar, lorsque nous souffrons, kaviachol, si on peut dire, la Shrina souffre avec nous. Et donc, on mettait sur la Teva de la cendre, on représente la Shrina qui souffre avec nous. Et on posait aussi cette cendre Berosh Anassi, sur la tête du Nassi, de celui qui était à la tête du Klal Israël, ou Berosh Av Beddin, et sur la tête de celui qui était le Av Beddin, c'est-à-dire le chef, qui est dans la tête le père du tribunal rabbinique. Le Nassi, c'était le président, c'était une fonction au-dessus du Av Beddin. Donc le Nassi, le Av Beddin recevait de la cendre. Elle leur était posée par une autre personne, tierce personne. C'est comme dit le Barthénora, c'est un déshonneur encore plus grand lorsque c'est quelqu'un d'autre qui va mettre cette cendre, on va avoir plus honte. Et ensuite, tous les Bnei Israël présents prenaient de la cendre et posaient cette cendre sur leur tête. Hazaken Shebaem, celui qui était vieux parmi eux, et de préférence il était Talmid Chacham, Omer Lifnem Divrei Kibushim, prenait la parole et s'adressait au peuple et leur disait des remontrances. Et Divrei Kibushim, ce sont des paroles qui vont conquérir les cœurs afin de ramener les Bnei Israël à la Teshuvah. Ils vont dire Achenu, nos frères, Lo ne'emar ba'anshe Nineve, à propos des habitants de Nineve. Lorsque Akadosh Baruch Hu avait envoyé Yona pour dire aux habitants de Nineve qu'ils allaient être tués, Akadosh Baruch Hu allait détruire la ville. Ils ont ensuite fait Teshuvah, et c'est marqué Vayara Elohim et Maasehem. Akadosh Baruch Hu a vu leurs actions. Akadosh Baruch Hu a vu qu'ils avaient fait Teshuvah. Donc on dit Achenu, nos frères, lo ne'emar ba'anshe Nineve. Il n'est pas dit à propos des habitants de Nineve, Vayara Elohim et Sakam ve Ta'anitam, qu'Akadosh Baruch Hu a vu
leur sac, leur jeûne. Au moment des jours de jeûne, ils s'enveloppaient d'un sac qui était généralement fabriqué de poils de chèvre. Non, ce n'est pas ni le sac, ni le jeûne qu'Akadosh Baruch Hu a regardé. Et là, Vayara Elohim et Maasehem, Akadosh Baruch Hu a vu leurs actions. Kishavu midarka mara, car ils ont changé de leurs mauvaises actions, ils sont revenus de leur mauvais chemin. Et donc là aussi, on disait au Bnei Israël, ce n'est pas le jeûne qui est l'essentiel, c'est la teshuva, c'est le repentir. Au Kabbalah ou Omer et dans les psukim aussi, des Nevi'im, Kabbalah, dans Yoel, il est marqué Vekiru levavrem ve'al bigdechem, déchirez vos cœurs et non pas vos habits. Ça, c'est donc les paroles que le Zaken, le sage, il y a parmi eux, réveillé les Bnei Israël à la Teshuvah. Donc, c'était le début de cette procédure au moment des jeûnes, comme donc la Mishnah nous l'indique. Nous verrons par la suite qu'on rajoutait même des tfilotes, des berachot dans la Hamida, comme la Mishnah nous l'expliquera dans la Mishnah suivante, la Mishnah Bet et la Mishnah Gimel.